La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Good evening, our dear students, our dear viewers. We are here today to continue first the last lesson on reformulations. Okay, so we are going to finish with the last part. Okay, we are going to see now how to reformulate a sentence expressing a contrast. Yes. Okay, a sentence expressing a contrast with although, no matter how, despite, and in spite of. Okay, if you are given a sentence and you are asked to reformulate the sentence starting with although, or no matter how, or despite, in spite of. Okay, words which express a contrast. So let us have this example. He is strong, and we have here what is called a link word, okay, which link the two sentences. The first sentence is he is strong. The link word but, he can't win. Okay, in the place of but you can have also yet. Okay, you can have but or yet. Right. Now let's start with although. How to reformulate this sentence? With although. Okay, we start with although. Okay, so you have to rewrite, as I told you last time. Reformulation is whenever you are given a sentence and you are asked to rewrite the sentence without changing the meaning. Okay? La reformulation, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est quand on vous donne une phrase et qu'on vous demande de réécrire la phrase tout en gardant le même sens, de ne pas changer le sens. Okay? On avait vu comment on reformule avec if unless la dernière fois, quand la phrase est au présent ou bien au passé. Comment on reformule if et unless si la phrase est au simple past. Okay? On a vu aussi comment on reformule avec le wish. On a vu les différentes façons de reformuler avec le wish. On a aussi vu comment on reformule avec if clause. Une phrase où on a une cause et une conséquence. Alors nous allons terminer avec le contraste. Une phrase qui exprime un contraste. Donc on revient à notre phrase. On dit he is strong, il est fort, but he can't win the fight. Par exemple, il est fort, mais il ne peut pas gagner le combat. So you are asked to rewrite this sentence. On vous demande de réécrire cette phrase, starting with although. Although qui veut dire bien que. Okay, sometimes you can have though. Okay, it's the same. Although or though. If you reformulate, look. Here you have a subject. And this is the verb. Okay? And here you have an adjective. You have an adjective. He is strong, il est fort, but he can't win the fight. Alors on vous demande de réécrire cette phrase en commençant par although. When you reformulate, you have to write this is the first sentence. Let's call it sentence number 1. This is sentence number 1. This is the link word, ça c'est le mot de liaison. And this is sentence number 2. Okay? So when you formulate this although, it's very easy. Quand vous le formulez avec although, c'est très facile. Pourquoi c'est facile? So you have to write sentence number 1. You write sentence number 1. And you have to eliminate the link word. You eliminate the link word. Et vous éliminez le mot de liaison. Vous éliminez le mot de liaison. Comma, virgule. And you write the second sentence. So this is exactly how to formulate with although. Comment on formule avec although? On écrit la première phrase, on élimine le mot de liaison et on écrit la deuxième phrase.
qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner although he is strong, comma, et j'écris la deuxième phrase. Second sentence, he can't win. Bah, donc la formulation est très facile. Hein? Although, on écrit la première phrase, on enlève le mot de liaison et on écrit la deuxième phrase. Qu'est-ce que ça donne? Although he is strong, he can't win the fight. Bien qu'il soit fort, il ne peut pas gagner le combat. Donc, avec although. Although he is strong, bien qu'il soit fort, he can't win the fight. Il ne peut pas gagner le combat. Okay? This is with although. Now, let us see how to formulate with no matter how. No matter how. Okay? With no matter how, you have to write first the adjective that you have here plus the adjective. Let me write in. You have to write the adjective, okay, which is strong, and you have to write the subject plus the subject, and you write the verb. Donc, avec no matter how, on reprend l'adjectif, on met le sujet et on met le verbe. Comma, virgule, and we write the second sentence, et on recopie la deuxième phrase. Okay? No matter how, l'adjectif, strong, sujet, he, verb, is, he can't win the fight. Donc, j'écris la deuxième phrase. Alors, nous allons faire la reformulation avec no matter how. No matter how. Adjective, strong. No matter how strong. Subject, he. Verb, is. Comma. And you write the second sentence. Et vous écrivez la deuxième phrase. He can't win the fight. No matter how strong he is, peu importe sa force, he can't win the fight. Donc c'est très c'est facile. Donc je répète, no matter how, on reprend le même adjectif, strong, sujet he, verb is, comma, et je recopie la deuxième phrase. Ce qui donne, no matter how strong he is, he can't win the fight. Now, let's see with how to reformulate the sentence with despite. Signifie malgré. Despite. Okay, with despite, we can have three ways of reformulating the sentence. Donc, avec despite, on va avoir trois façons de reformuler la phrase avec despite. Number one, number two, and number three. Donc il y a trois façons de reformuler avec le despite. The first one, je peux ajouter despite the fact that, malgré le fait que, despite the fact that. Malgré le fait que, alors, and I copy the first sentence, je recopie la première phrase, comma, and I copy the second sentence. Donc, ce qui va donner despite the fact that, malgré le fait que, despite the fact that,
He is strong. Première phrase, he is strong. Le mot de liaison ne devient pas comment, virgule, he can't win the fight. Et j'écris la deuxième phrase. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà ce que ça va donner. Despite the fact that he is strong, malgré le fait qu'il soit fort, je recopie la deuxième phrase. He can't win the fight. Voilà. On me donne despite the fact that, malgré le fait qu'il soit fort, despite the fact that he is strong, he can't win the fight. Voilà. La première façon de le formuler, c'est d'ajouter le fact that. On ajoute le fact that, on recopie la première phrase, virgule, on élimine le mot de liaison et on recopie la deuxième phrase. Mais il peut arriver qu'on nous associe après le despite, on met un adjectif, un possessive adjective. Possessive adjective deriving from the subject. On peut nous mettre l'adjectif possessif qu'on peut dériver du sujet. Alors, despite possessive adjective, ce serait his. Despite his. Ça peut être her, ça peut être their, ça peut être our. Ça va dépendre du sujet. Alors, si on met un adjectif possessif et qu'on nous demande de formuler la phrase, là, on ne pourra plus passer par le fact that en ajoutant le fact that. Despite possessive adjective, qu'est-ce qu'on va avoir? We have to find, okay, noun deriving from the adjective. Alors, si on met un adjectif possessif ici, on ne pourra plus passer par le fact that. En ce moment, nous allons chercher le nom dérivé de cet adjectif-là. Strong, qui est un adjectif fort. Donc, le nom qu'on peut tirer de force, c'est force. La force. Malgré sa force. Donc, là, on sera obligé de trouver le nom qu'on peut dériver de cet adjectif-là. Alors, le nom en anglais, c'est strength. Strength. Si on prend ce mot-là, strong, si on prend strong, qui est un adjectif fort, donc, le nom qu'on peut tirer de strong en anglais, c'est strength, la force. La force, strength. Alors, je reprends, on a despite, on met possessive adjective, on peut tirer du sujet. En ce moment, on doit trouver le nom dérivé de cet adjectif-là. Et après, on recopie la deuxième phrase. We copy the second sentence. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà ce que ça va donner. Bon, je prends ce despite-là. Par exemple, on met despite et on ajoute his. Despite his. Alors, le nom que je peux tirer de strong, c'est strength. Malgré sa force. Despite his strength. Despite his strength. Malgré sa force. Et je donne la deuxième phrase. He can't win the fight. Maintenant, on met despite plus
possessive adjective. Possessive adjective. Despite possessive adjective. Alors, là, on ne connaît pas le nom. L'élève ne connaît pas le nom qu'on peut dériver de l'adjectif. S'il ne connaît pas le nom qu'on peut dériver de l'adjectif, il doit passer par la reformulation la plus simple, qui consiste à faire quoi? Parce que je ne connais pas le nom, j'ajoute being. J'ajoute being et je reprends le même adjectif. Place same adjective. Same adjective. Donc je n'aurai pas besoin de chercher le nom dérivé de l'adjectif parce que je ne connais pas. Donc je passe par cette reformulation qui est la plus facile. Je dis despite his being et je reprends le même adjectif. Je n'aurai pas à chercher. Et là, je recopie la deuxième phrase. Ce qui va donner despite his being, je reprends le même adjectif, strong, virgule, je recopie la deuxième phrase, he can't win the fight. Despite his being strong, he can't win the fight. Il reste in spite of. In spite of. Avec in spite of aussi, on va passer par là. Là, je vais, avant d'expliquer les in spite of, je vais reprendre les trois reformulations. Bon, although, on l'a déjà fait. Voilà. Avec although, vous avez vu, on a recopié la première phrase, on a enlevé le mot de liaison, virgule, et on a recopié la deuxième phrase. Ce qui a donné, although he is strong, he can't win. Donc avec although. Maintenant, avec no matter how, on inverse. On inverse. Je l'avais dit au départ, on a un sujet ici, on a un verbe, on a un adjectif. Avec no matter how, on écrit d'abord l'adjectif. No matter how, j'écris d'abord l'adjectif strong, sujet he, verbe is. Et je recopie la deuxième phrase. Donc là, c'est très facile. Maintenant, avec despite, on me demande de formuler avec despite, j'ajoute the fact that, qui signifie le fait que. Malgré le fait que. Alors, quand j'ajoute the fact that, je recopie la première phrase, virgule, et je recopie la deuxième phrase. Très facile. Ce qui donne, despite the fact that he is strong, he can't win the fight. Malgré le fait qu'il soit fort, il ne peut pas gagner le combat. Donc, la reformulation est très simple. On ajoute the fact that, on recopie la première phrase, on enlève le mot de liaison, et on recopie la deuxième phrase. Alors, maintenant, si on nous met un adjectif possessif ici, en ce moment, nous ne pourrons plus passer par, nous ne pourrons plus ajouter the fact that. Parce que quand on met despite his, là, on m'empêche de passer par the fact that. Parce qu'on a mis despite his. On a mis un adjectif possessif. Alors, si l'élève a un vocabulaire très riche, alors il sera en mesure de trouver le nom qu'on peut dériver de cet adjectif. Le nom, je l'avais donné tout à l'heure, c'est strength. Alors, je mets despite his, le nom qu'on peut tirer de strong, c'est strength. Et voilà ce que ça va donner. Au lieu de strong,
après l'adjectif possessif, je mets malgré sa force, despite his strength. Et je recopie la deuxième phrase. Despite his strength, he can't win the fight. Malgré sa force, il ne peut pas gagner le combat. Maintenant, on me met l'adjectif possessif et que l'élève ne connaît pas le nom qu'on peut tirer de l'adjectif, le nom dérivé de l'adjectif. Hein? En ce moment, l'élève, après l'adjectif possessif, despite his, il met being, il ajoute being, et il reprend le même adjectif. Il reprend le même adjectif et il recopie la deuxième phrase. Donc, cette reformulation-là est plus facile. C'est plus facile, pourquoi? Parce qu'il n'est pas évident que l'élève soit toujours en mesure de trouver le nom qu'on peut tirer de cet adjectif-là. Un élève qui est fort, il peut savoir que strong, le nom qu'on peut tirer de strong, c'est strength, c'est la force. Mais un autre élève ne peut ne pas être en mesure de donner le nom parce que peut-être son vocabulaire n'est pas tellement enrichi. En ce moment, il va passer par là. Il dit despite his, il met being et il reprend le même adjectif. Il n'aura pas besoin de chercher un nom, mais il va reprendre le même adjectif et il recopie la deuxième phrase. Maintenant, il reste quoi? In spite of. Bon, là, despite, ça veut dire malgré. Malgré. Maintenant, si on veut reformuler avec in spite of, ça signifie aussi malgré, in spite of. In spite of, voilà. On met in spite of. Là, on met un adjectif possessif. Par exemple, si dans notre phrase, on met despite his. Despite his, on me demande de reformuler la phrase. In spite of his. Alors, en ce moment, j'ajoute being, comme tout à l'heure. J'ajoute being et je reprends le même adjectif. In spite of his being, je remets le même adjectif, strong. Et là, je reprends la deuxième phrase. He can't win the fight. Donc, malgré sa force, il ne peut pas gagner le combat. Malgré sa force, il ne peut pas gagner le combat. So this is how to reformulate with words expressing a contrast. Donc voilà comment on reformule les mots, les phrases, les expressions qui expriment un contraste. Avec also, c'est simple. Parce qu'avec also, on ne fait qu'enlever le mot de liaison. Also, on enlève le mot de liaison. No matter how, on met l'adjectif, le sujet, le verbe, et on reprend la deuxième phrase. Despite, avec despite, on ajoute le fact that, le fait que, je recopie la première phrase et je recopie la deuxième phrase. Mais maintenant, si on met despite et qu'après despite, on met un adjectif possessif, en ce moment, je ne pourrai plus ajouter de fact that. Mais soit, je suis fort en anglais, je trouve le nom dérivé de l'adjectif, comme tout à l'heure, malgré sa force, despite his strength. Maintenant, en fin de compte, si l'élève ne connaît pas le nom, il met despite l'adjectif possessif et il met being et il reprend le même adjectif. In spite of, on met being, adjectif plus. Voilà. Alors, pour aller plus vite et simple, on donne un exemple et on donne directement les réponses pour que ça soit plus clair. Là, on n'aura pas besoin de donner les règles, mais je vais changer l'adjectif parce que là, tout à l'heure, on avait strong, qui signifie fort. Mais cette fois-ci, on va changer d'adjectif et faire toutes les reformulations pour que ça soit plus clair. Là, on avait donné les règles, mais là, on va aller directement à la reformulation. Okay, example, when I say he is.
wicked. Il est méchant. He is wicked. But he can't prevent people from being happy. Voilà. Voilà un exemple, une phrase. Hein? He is wicked. He is wicked, but he can't prevent people from being happy. Donc, il est méchant, mais il ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Il est méchant, mais il ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Alors, on me demande de le formuler en premier lieu avec also. Avec also. Très facile. Ça, c'est la première phrase que je vais recopier. Je recopie la première phrase et j'élimine le mot de liaison et je recopie la deuxième phrase. Ce qui va donner although he is wicked, bien qu'il soit méchant, also he is wicked, j'ai sauté le is. Although he is wicked, bien qu'il soit méchant, et je recopie la deuxième phrase. He can't prevent people from being happy. Bien qu'il soit méchant, although he is wicked, bien qu'il soit méchant, he can't prevent people from being happy. Bien qu'il soit méchant, il ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Alors, là, la reformulation est très bien faite avec also. Voilà comment ça se fait. Je recopie la première phrase, number one. J'enlève le mot de liaison, on passe par une virgule, et je recopie la deuxième phrase. Donc, ça, c'est très facile. Alors, maintenant, avec no matter how. No matter how. Avec no matter how, j'écris d'abord l'adjectif. No matter how wicked. Hein? No matter how wicked, j'écris le sujet. He. Et j'écris le verbe. Donc là j'ai adjectif, sujet, verbe. Hein? Peu importe sa méchanceté, he can't prevent people from being happy. Peu importe sa méchanceté, il ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Ok? Avec no matter. Maintenant, avec despite. Alors, si on vous met despite seulement, despite, malgré, on vous met despite seulement. Alors, la reformulation la plus facile, si on vous met seulement despite et qu'il n'y a pas d'adjectif possessif qui suit, on vous met despite seulement, vous ajoutez the fact that. The fact that, malgré le fait que. Et vous le copiez, la première phrase qui est là, despite the fact that he is wicked. Ok? Malgré le fait qu'il soit méchant, he can't prevent people from being happy.
malgré le fait qu'il soit méchant, despite the fact that he is wicked, malgré le fait qu'il soit méchant, he can't prevent people from being happy. Il ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Alors, maintenant, on met despite et on vous met un adjectif possessif, despite his. La première possibilité, c'est que si on connaît le nom qu'on peut tirer de cet adjectif, on le met. Wicked, méchant, le nom méchanceté, qui est wickedness, malgré sa méchanceté, despite his wickedness. Wickedness. Despite his wickedness, malgré sa méchanceté, he can't prevent people from being happy. Voilà. Malgré sa méchanceté, parce qu'on connaît le nom, qu'on peut tirer de wicked, méchant, méchanceté, je dis, malgré sa méchanceté, il ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Maintenant, si l'élève ne connaît pas le nom qui peut être dérivé de cet adjectif, par exemple, l'élève ne connaît pas le mot wickedness. Si l'élève ne sait pas que méchant, le nom c'est la méchanceté et en anglais ça se dit wickedness, l'élève ne sait pas ça, donc il va passer par la formule que je vais donner. Despite, on met his. En ce moment, il ajoute payer. Et il reprend le même adjectif parce qu'il ne connaît pas le nom. Il reprend le même adjectif. Despite his being wicked, même adjectif. Despite his being wicked, he can't prevent people from being happy. Okay? And the last one, in spite of. In spite of. In spite of. His. Là aussi on ajoute being. Et on reprend le même adjectif. Wicked. He can't prevent people from being happy. Malgré sa méchanceté, il ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Voilà. On a terminé maintenant les reformulations. So let us move to another lesson, a new lesson. Let's see how to turn a sentence into passive voice. Alors nous allons voir maintenant comment on met une phrase à la voix passive. On va donner les règles selon les temps qui nous seront donnés. Right? So now we are done with the reformulations. Let's move to a new lesson. Okay, let us see now how to turn a sentence into passive voice. You are given a sentence which is in the active voice, and you are asked to turn the sentence into passive voice. Right? So let's see the passive voice. Right? So number one,
we have a sentence which is simple present. Our sentence is simple present, and we are asked to turn the sentence into passive voice. Sentence 1. Example 1. He, simple present, takes. He takes the bus. He takes the bus. And we are asked to turn this sentence into passive voice. Passive voice. On demande de mettre cette phrase-là à la voix passive. Okay. Right? So, here is the rule. On peut donner la règle en haut. On a un présent. Passive voice. Quand on met la phrase à la voix passive, le complément du object become the subject. Donc c'est le complément qui devient le sujet, object. And we have to choose. On a à choisir am, is, or are plus past participle. Past participle. So this is how to turn a sentence which is simple present into passive voice. Donc voilà comment on met une phrase qui est au présent à la voix passive. You have the object, le complément qui devient sujet, et on va choisir entre am, is, are. Ça va dépendre du sujet. Et on donne le passé de verbe. And here is an example. He takes the bus. Subject, verb, object, complément. Donc, quand on met cette phrase dans la voix passive, c'est le complément qui devient le sujet. Have the bus. The bus. So, the object, which goes with is. The bus is. The past participle of the verb take, taken. Okay? By him, yes, we can have by him. This is for the simple present. Now, number 2, let us see the simple past. Number 2, our sentence is in the simple past. Our sentence is in the simple past. Okay? Whenever you have a negative sentence, si vous avez une phrase négative aussi, vous aurez la même règle à part que vous allez avoir not, si c'est la négation. Par exemple, si on avait dit he doesn't take the bus, passive voice, on aura am not or isn't or aren't. On aura the bus isn't taken parce que c'est la voix passive. C'est on a la forme négative. Okay, the simple past, when you turn the sentence into passive voice, you will have object. Donc c'est le complément qui devient le sujet. You will have object, and you have to choose between was or were. Vous allez choisir entre was or were plus past participle. Yes, this is for the simple past. Let's have an example. He, in the past, he took, simple past, he took the bus. He took the bus. So we have to apply this rule. On applique cette règle-là. Passive voice. Passive voice. Du object, the bus. The bus. Okay? The third person is was. Présentation on a was. The bus was. Past participle taken. Was taken by him. Okay?
Now, let us see if our sentence is in the present perfect. Number 3, we have the present perfect. Okay, if you have the present perfect and you want to turn the sentence into passive voice, vous avez le present perfect, on demande de mettre cette phrase-là à la voix passive. You have object, le complément devient sujet, object plus has or have plus been plus past participle. Past participle. Okay? Let us illustrate with an example. He, present perfect, has taken. He has taken object the bus. Okay? When we turn this sentence into passive voice, we start with the object. On commence par le complément. The bus. Okay? Third person has. Troisième personne, on s'en dit has. Plus be. Past participle. Taken. Okay? By him. Okay? Let's have another tense. Number 4. Let us have the past perfect. For the past perfect, when you turn the sentence into a passive voice, you'll have object plus had plus been plus past participle. Past participle. Okay, let's have an illustration. Okay, example 4. He had taken. He had taken the bus. Okay, passive voice. You have object the bus. Had been taken as participle, taken by him. Okay? Number 5. Let us see the present progressive. Number 5. Present progressive. Okay, if your sentence is present progressive and you are asked to turn the sentence into passive voice, this is what you're going to have, passive voice. You have object, complément, object, c'est le complément qui devient sujet, plus, you have to choose between am, is, are, plus, being, which is different from being, plus past participle. Example number 5. He is taking, present progressive. He is taking the bus. He
He is taking the bus. Passive voice. Object, the bus. And I have to choose is being, past participle, taken by him. Okay? Let us see number 6. The past progressive. The past progressive. When you have the past progressive and you turn the sentence into passive voice, you will have object, and you have to choose between was, were, plus being, plus past participle. Example 6. Have a was taking. He was taking the bus. Passive voice, when you turn the sentence into passive voice, you have the object, the bus. You have the bus, was, being, past participle, taken by him. So, this is exactly how to turn a sentence into passive voice. Okay, and we have here affirmative forms. Donc nous avons ici la forme affirmative d'une phrase qu'on a mis à la voix passive. Hein. Maintenant, la phrase peut être une phrase négative. Hein. Donc je laisse les exemples tels qu'ils sont. Et rapidement, je vais expliquer si on a une forme négative. Par exemple, si on prend cette phrase-là, he takes the bus, negative form, on dirait he doesn't take. He doesn't take the bus. He doesn't take the bus. Donc là, si vous arrivez, vous ne faites que changer la forme en mettant not. And not isn't. Ou bien aren't. Voilà. Si vous avez la forme négative. Donc vous ajoutez le not pour avoir la forme négative. Donc he doesn't take the bus. The bus isn't taken. Si c'est la forme négative. Là, si on avait la forme négative, bon, si on ne passe, ça allait donner he didn't take. The bus. Alors là aussi, vous allez voir, forme négative en étant he wasn't or were not. Voilà. He didn't take the bus. The bus wasn't taken. Voilà notre forme négative. Là aussi, même chose. Bon, là, ça va être plus facile parce que si on met hasn't, alors aussi, ce serait hasn't or haven't si c'est la forme négative. Okay? Là aussi, si on avait he hadn't, là aussi, on avait notre négation, hadn't been. Même chose avec le present progressive. Isn't
taking the bus, ce serait object not, isn't, aren't. Donc notre phrase a donné the bus isn't being taken. Même chose ici, si on avait une négation, wasn't, on a ajouté notre not pour avoir la forme négative. Donc notre phrase donnerait he wasn't taking the bus wasn't being taken, right? Bon, mais il nous reste un exemple. Par exemple, si nous avons un modal qu'on va mettre la phrase à la voix passive. Donc, number 7. Donc, nous allons prendre ça comme le numéro 7. Number 7. Okay, 7, we have a sentence, and in this sentence we have the modal verb. Okay, numéro 7. Une phrase dans laquelle nous avons un modal. Can, may, must, will, shall, could, would, should, might. Alors, on donne une phrase et dans cette phrase-là, nous avons le modal. Comment on met cette phrase de la voix passive? So we have a modal in our sentence, and we want to turn the sentence into passive voice. Passive voice. Okay? You will have object, the complement. You have object. Okay, we have object plus same model, same, même, on reprend le même modèle, same model. Donc si c'est can, on reprend can, si c'est may, on le reprend must, on le reprend will, on le reprend shall, could, would, should, might. Donc on reprend le même modèle. Et après cela, on ajoute be plus past participle. Past participle. Let's have an example. Nous allons avoir un exemple. He can, modal. He can take the bus. He can take the bus. Passive voice. You have to turn the sentence into passive voice. So you have the object, the bus. The bus. Same model, on reprend le même model. The bus can. Plus quoi? Be. Plus participe passé. Take. By him. Okay, we have seen the different tenses and how we turn these sentences into passive voice. Donc nous avons vu les temps,
et comment on met ces phrases-là selon le temps à la voix passive. Okay? Now let's move to another lesson. On passe à une autre leçon. The next lesson will deal with reported speech. How we turn a sentence into reported speech. Comment on met une phrase au reported speech. Okay? Reported speech. It is when you are reporting a sentence stated by another person. Okay? C'est quand vous rapportez le report speech, quand vous rapportez les propos d'une autre personne. Okay? Let's see the reported speech. Here also we are going to see the different tenses. Là aussi nous allons voir les différents temps, and we are going to start with the simple present. Number 1. Simple present. Okay, our sentence is in the simple present, and we are asked to turn the sentence into reported speech. Donc, notre phrase est au présent et on demande de mettre ça au reported speech. Whenever you have the simple present and you turn it into reported speech, okay, you turn the sentence into reported speech. This simple present you have here will turn into simple past. Donc, le présent simple que vous avez ici, quand vous passez au reported speech, ça va donner un simple past. We have the simple past. Okay, we have the simple past. Let's have an example. The children help their mother. Voilà, il y a une personne qui fait cette phrase et vous rapportez la phrase à une autre personne ou bien à d'autres personnes. On vous demande de mettre cette phrase-là au reported speech. Okay? When you turn the sentence into reported speech, he said that, il a dit que, he said that the children, he said that the children okay, this simple present will turn into simple past. The children helped avec aider. Donc, the simple present for the first speech are very a simple past. The children helped their mother. Okay? Now let us see another tense. Number 2. You have the simple past. Our sentence is simple past. Nous avons le simple past. And we are asked to turn the sentence into reported speech. On demande de mettre cette phrase-là au reported speech. Right? This simple past will turn into past perfect. Donc ce simple past va donner un past perfect.
Ça va donner une past perfect. Let's have an example with the same sentence. Example. The children helped, simple past. The children helped their mother. Les enfants aidaient leur maman. The children helped their mother. Okay, we have to turn the sentence into reported speech. Okay, he said that. He said that the children. Okay, this simple past will turn into past perfect. The children had helped. Donc ça va donner une past perfect. Had helped their mother. The children have helped their mother. Donc, the simple past turn into past perfect. Let us see another tense. Let's see the present perfect. You have the present perfect. We are asked to turn the sentence into reported speech. On demande de mettre la phrase en reported speech. Right? We will have in the reported speech. This present perfect will turn into past perfect. It will turn into past perfect. Let's have an example. The children has present perfect has helped their mom. Okay? When we turn the sentence into reported speech, he said that the children okay, we have the past perfect had helped. The children had helped their mother. Okay, we see that the simple past turn into past perfect. The simple past turn into past perfect. But the present perfect also turn into past perfect. Mais le present perfect aussi donne un past perfect. Okay? Right, let us see another tense. Number 4. Present progressive. You say present progressive or present continuous. If you have the present progressive or present continuous, in the reported speech, okay, this present progressive will turn into past progressive. Also, present progressive va donner un past progressive. It will turn into past progressive. Let's have an example. The children present progressive are helping
The children are helping their mom. Their mom. Okay, report speech. He said that. Il a dit que. He said that. The children. Okay, this present progressive will turn into past progressive. The children were helping. Were helping their mother. Okay? Now let us see another tense. Number 5. Let's see the past progressive. Past. The past progressive. Okay, when we have the past progressive and we are asked to turn the sentence into reported speech. Reported speech. This past progressive will turn into past perfect progressive. Past perfect progressive. Okay. Example. The children were helping. The children were helping their mother. The children. No? This past progressive will turn into past perfect progressive. In the past perfect progressive, you will have had plus being plus past participle. It says that the children had been helping their mother. So the past perfect progressive, the children had been helping. The children had been helping their mother. Okay? Now let us see number 6. An imperative sentence, number 6. Okay, let us see now if we have an imperative sentence. Nous allons voir quand on a une phrase qui est à l'impératif. Number 6. Number 6. Imperative. Okay? Our sentence is imperative, affirmative form. Affirmative form. Imperative, affirmative form.
imperative affirmative form. Okay, when we turn the sentence into reported speech, we have some. When we have the imperative, okay, in the imperative we can have an advice or an order. On peut avoir un conseil ou bien un ordre. And we say he ordered me, or he advised me. Already he said, Baba, he ordered me, il m'avait ordonné, or he advised me, il m'avait conseillé. Okay? He advised me, or he ordered me, plus to plus verb. À l'impératif, voilà ce qu'on peut avoir. Ça peut être un ordre, on dit he ordered me, il m'avait ordonné, ou bien ça peut être un conseil, je dis he advised me, il m'avait conseillé, plus le verbe à l'infinitif avec un to. Let's have an example. Okay, example. Help your mother. Yes. Help your mother. Aide ta maman. Okay, help your mother. Ça peut être un ordre, hein? Aide ta maman, ou bien ça peut être un conseil, aide ta maman. Or report speech. When we turn the sentence into reported speech, he ordered me, il m'avait ordonné, plus to plus the verb. He ordered me to help my mother. Il m'avait ordonné d'aider ma mère. He ordered me to help my mother. Aide ta maman. Il m'avait ordonné d'aider ma maman. Help your mother. He ordered me to help my mother. Okay, 7. Imperative negative form. Imperative negative form. Okay, imperative negative form. So you have the imperative negative form, and you're asked to report the sentence. Report the speech. On aura la même chose. Parce que c'est l'impératif, soit c'est un ordre ou bien un conseil. Can have he ordered me, il m'avait ordonné, or he advised me, il m'avait conseillé. He advised me. Plus not. Plus to plus verb. Okay? Let's have an example. Don't, imperative negative form. Don't drink
Don't drink alcohol. Don't drink alcohol. Ne bois pas de l'alcool. Donc ça peut être un conseil ou bien un ordre. Report his speech. Let's say he advised me, il m'avait conseillé. He advised me. Ok, on suit la règle. Not to plus the verb, drink. He advised me not to drink alcohol. He advised me not to drink alcohol. Right? Now let us see. Read the models. Models number 8. For the models, may, must, will, and shall. Okay? If in your sentence you have can, or in your sentence you have may, or in your sentence you have must, or in your sentence you have will, or you have shall. Okay, when you turn the sentence into reported speech, dans votre phrase vous avez can, vous mettez la phrase au reported speech. This can will turn into could. Donc ce can là va donner could. You have may in your sentence, and you turn the sentence into reported speech. Reported speech, this may will turn into might. Donc le may va donner might. In your sentence you have must. Reported speech. You have must. Okay? In the report speech, this must will turn into had to. Donc au report speech, the must don't had to. You have will. When you turn the sentence into report speech, this will become would. For report speech, I don't would. And if you have shall, report speech, this shall will turn into should. Voilà comment les mots vont changer. Dans votre phrase, vous avez can, au report speech, ce can là va donner could. May, au report speech, le may change en might. You have must, in the report speech, this must will turn into had to. You have shall, and this shall will turn into should. Okay? Let me give an example with must. Another example. He must work. He must work. Vous le mettez au report speech, ça donne. He said that he. Donc le must devient had to. Had to work. Ok, le must, là que vous avez à donner, had to or reported speech. Alright, thank you very much. We are going to stop here
and see you next time. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des valeurs.